ces médicaments, j'allais vous parler des effets, choses graves pour les jeunes. Vous savez qu'il y a beaucoup de risques pour leur santé. Justement, voilà, j'ai ouvert la page, j'ai mis dans mon livre, c'est la page 208, notamment les effets fréquents. Alors bon, il y a de la somnolence, des vertiges, bon ça vous connaissez, mais vous avez carrément de la bradycardie, c'est-à-dire ralentissement du rythme cardiaque. Ralentissement, c'est-à-dire que ça met les jeunes en danger. Des risques de syncope, ça c'est extrêmement dangereux aussi, en cas de surdosage. Est-ce qu'il y a des risques, par exemple, de la fertilité ? Ça joue aussi, mais ça, je l'ai pas mis parce que c'est pas prouvé scientifiquement, mais j'imagine que ça joue aussi. Vous avez aussi des risques d'hallucination, de paranoïa. Alors, donc, vous imaginez, vous prenez des médicaments pour guérir, mais en fait, vous pouvez halluciner. Des risques d'AVC, d'infarctus. Donc, tout ça, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire, c'est pas anodin de prendre tous ces médicaments. Vous imaginez, attendez, vous savez que l'AMM, des fois, prescrit l'autorisation de mise sur le marché. C'est... Des fois, c'est prescrit, ils disent que ça ne doit pas dépasser 6 mois de prescription, le Risperdal pour un jeune. Des fois, les jeunes, ils prennent ça depuis 10 ans. Donc, c'est extrêmement... Depuis 10 ans, au lieu de 6 mois. Oui. Vous ne devez, d'abord, quand vous prescrivez du Risperdal, c'est parce que la personne doit être auto-agressive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle doit notamment se mordre, se scarifier. Qu'est-ce que c'est exactement le Risperdal ? Risperdal, c'est une molécule qu'on dit à base de dérivés d'anesthésiques qu'on donne, je le répète, aux psychotiques, aux grands psychotiques, les schizophrènes. Vous savez, un schizophrène qui délire, la paranoïa. Et on le donne aussi aux enfants autistes. Parce que c'est un grand sédatif. Quand vous prenez du Risperdal, vous prenez par exemple, je vous donne par exemple 5 mg. Là, vous allez vous endormir toute la journée. Ça vous sédate. C'est-à-dire que si vous êtes hétéro-agressif ou auto-hétéro, c'est quand on agresse autrui. Quand on est agressif et tout, dès qu'on prend ça, hop, c'est une camisole chimique. Vous devenez doux comme un agneau, enfin entre guillemets, si vous prenez une grosse dose. C'est un gros vol au-dessus d'un nid de coucou, quoi. Voilà. Par contre, il y a un problème, c'est le mot habituation. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu en IME, Institut médico-éducatif, quand j'y travaillais, c'est que au début, on donne aux jeunes 2 mg et tout, mais il finit par s'habituer. Et vous êtes toujours, le piège, c'est que vous êtes toujours obligé d'augmenter les doses. Quand l'agressivité revient, le psychiatre, il dit bon, il se remet à taper. Allez, on passe à 3, à 4, à 5. On n'arrête pas d'augmenter les doses. Moi, j'ai vu des jeunes qui prenaient des quantités qui devraient assommer un cheval. Mais comme ils se sont habitués au fil des années à prendre ça, donc on leur donne. Mais qu'est-ce qu'il faudrait à la place, du coup ? Alors, quand c'est grave comme ça, c'est le fameux film que j'ai vu de Vincent Cassel dont je vous ai parlé. On n'a pas de solution. Aujourd'hui, pour l'autisme sévère. L'autisme sévère, c'est... Oui, mais on ne donne pas seulement pour les autistes. On donne aussi pour d'autres cas. Genre, par exemple, un enfant qui est un peu turbulent. Alors, je ne vais pas parler d'autisme parce que autisme, je peux comprendre là. Peut-être qu'il peut y avoir de la science, en effet. Bon. Mais quand quelqu'un est turbulent et qu'on donne ce médicament... Alors là... Pour les amphétamines dont je vous ai parlé, c'est-à-dire Ritaline, eh bien, effectivement, ça peut... Mais est-ce qu'on donne à un môme qui est turbulent le médicament cité précédemment ? Normalement, non. Mais est-ce que ça arrive ? Oui, bien sûr que ça arrive. Mais là, ce que je vous ai dit déjà, pour les risques... C'est pas rien, infarctus quand même. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé avec un certain injection. Il y a des personnes qui ont la maladie de Charcot, des jeunes qui tombent sur les terrains de football comme des... Vous comprenez ? Donc, bon, là, c'est un autre sujet. Mais c'est pour vous dire que là, pour la fameuse Ritaline, moi, j'ai bien peur que dans quelques années, puisque de plus en plus de jeunes se disent TDAH et prennent de la Ritaline, mais je vous ai demandé 406%. Donc, moi, je vous ai déjà raconté une anecdote hors antenne. Vous vous rappelez, je vous dis un jeune qui me dit, moi, je prends de la Ritaline. Dites-nous à l'antenne. Tous les jeunes... Sans citer le nom, évidemment. Oui, un jour, je me retrouve dans un événement musical et tout. Je parle à un jeune et je lui dis, il me dit, tu sais, je suis TDAH. Je lui dis, bon, il sait pas que je suis psy. Je lui dis, oui, t'es TDAH. Et il me dit, ouais. Je lui dis, je parie que tu prends de la Ritaline. Il m'a dit, oui, je prends de la Ritaline. Et après, il me dit, mais je lui dis, tu penses vraiment que tu as un trouble dans ta tête qui fait que t'es différent? Il dit, non, en fait, je sais que je le suis pas vraiment, mais ça m'aide à me concentrer comme je suis angoissé. Voilà. Donc, je suis angoissé. Au lieu d'aller voir un psy et de m'occuper de mon angoisse, mais je lui dis, mais est-ce que tu as conscience que c'est mauvais pour ta santé, tout ça? Il dit, ouais, mais bon, voilà. En fait, il a conscience, ce jeune, qu'il est drogué. Il est drogué. Vous savez, c'est une drogue, c'est une dépendance. Il est drogué, et comme il est angoissé parce qu'il fait des études, vous savez, il est mal, il a peut-être des problèmes avec sa copine, eh bien, il prend ce petit médicament. Et c'est là le gros pied. Comment vous dire, il fait de nouveaux adeptes tous les jours, des jeunes qui sont mal dans leur peau. Au lieu d'aller voir un psy, de dire pourquoi je suis angoissé, pourquoi j'ai peur avec ma copine, ça se passe pas bien, pourquoi eh bien, au lieu de se remettre en question, on lui donne une molécule. Mais moi, je lui ai dit, tu sais que tu risques d'avoir des problèmes cardiaques, infarctus et tout ça. On te le dit pas, les effets, je dis pas le mot, les effets de ces médicaments. Il dit ouais, mais bon, voilà. Il a l'impression que ça lui arrivera pas. Donc c'est extrêmement dangereux. On est en train de préparer une génération d'abord de drogués, clairement. Ils prennent tous. Je veux dire, qui connaît quelqu'un, qui ne connaît pas quelqu'un dans son entourage qui ne prend pas de Ritaline? Alors on a l'impression que je fais la promo de ce médicament, mais je vous assure, tout le monde connaît ce médicament. Hein.
Je ne savais pas, moi je connaissais pas. Avant de vous connaître, je connaissais pas ce médicament. Maintenant vous connaissez. Mais bon, ça fait quelques temps que je vous connais déjà. Voilà, mais moi, vous savez, mon grand-père était cardiologue. Oui. Et il préférait à la Ritaline, il préférait le coup de ceinture. Je vous le dis. C'est peut-être mieux. Et il me disait tout le temps, au moins avec le coup de ceinture, tu as la réflexion qui passe des fesses au cerveau. Ça va de plus en plus vite. Voilà, c'est mieux. Mais vous comprenez, on vous fait croire que c'est des troubles du sommeil. Moi, je vous répète, retard de croissance chez l'enfant. Comment ça, de croissance physique? Ça génère des retards de croissance. Ça génère aussi de... Est-ce que ça retard de croissance intellectuelle aussi? Ça, je sais pas. Certains n'ont pas besoin de ça, mais je sais pas. Non, ça génère de l'hypertension. Enfin, tout un tas de trucs. Honnêtement, moi je vous dis, comment on peut mettre la santé de son enfant en danger alors que ce qu'il faut à l'enfant, c'est de la psychoéducation. Vous avez un problème éducatif et vous le remplacez en mettant des molécules qui vont mettre en danger la vie de votre enfant. Aujourd'hui, là, j'ai l'impression que c'est les parents là qu'il faut éduquer. Mais voilà, mais bien sûr. Mais qu'est-ce que vous dites à un parent? Voilà, j'ai un parent. Je suis parent, on va dire, et je vous dis voilà, j'ai ma fille adolescente, elle me pique des crises de nerfs. En plus, je suis divorcé avec ma femme, donc bon, j'ai un côté culpabilisé, je me sens un peu coupable et tout, parce que je suis pas assez présent, et puis je travaille, etc. Qu'est-ce que vous me diriez, par exemple? Parce que faut se dire aussi les choses. Les parents ont psychologiquement, voilà, ils se sentent coupables de certaines choses, et puis voilà, et puis ils sont souvent séparés, donc ils osent pas faire ce que leurs parents faisaient ou ce qu'ils voudraient faire. Donc qu'est-ce que vous leur dites? Alors déjà, je le dis moi, après ça me concerne moi, avec moi c'est quitte ou double. Ça veut dire que quand vous venez me voir, vous ressortez de la consultation, soit vous avez envie de me revoir, soit vous voulez plus jamais me voir. Mais moi je vous dis ce que j'ai à vous dire. D'accord. C'est-à-dire que je vous dis clairement que il n'est pas TDAH, votre enfant là et compagnie. Oui, non mais ça passons le TDAH. Mais je vous explique que vos réponses éducatives sont mauvaises et que c'est parce que vous avez eu ces réponses-là que l'enfant est devenu... Vous savez ce que c'est qu'un conditionnement? Un conditionnement, c'est quand vous associez un comportement et une réponse.